Merci, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Dis Amen. Et vous asseoir dans sa magnifique présence. Merci à chacun d'entre nous. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à toutes les églises qui sont connectées avec nous, à Siafomo, Pointe-Noire, Angoyo, et puis bienvenue à l'église de Dolisie. Bienvenue à tous ceux qui sont avec nous, en connecté ou en présentiel. Bienvenue dans sa magnifique présence. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. 1 heure dans sa présence vaut mieux que 1000 heures passées ailleurs. Dans sa présence, il y a abondance de paix. Que la paix de Dieu soit ton partage cette semaine. Que la paix de Dieu soit ton partage cette semaine. Dans sa présence, il y a abondance de grâce. Que Dieu t'accorde toutes sortes de grâces cette semaine. Grâce infinie, grâce abondante, grâce illimitée. Que tu nages dans la grâce de Dieu. Que Dieu t'accorde la grâce d'être rempli de l'Esprit cette semaine. Que Dieu t'accorde la grâce d'être présent dans sa présence cette semaine. Que Dieu t'accorde la grâce d'être puissant cette semaine. Que Dieu guérisse toute maladie cette semaine dans ton corps. Que Dieu te délivre de tous les assauts des ténèbres programmés contre eux. Alors que tu es venu honorer Dieu le dimanche et tu es connecté, tu es présent, que la main puissante de Dieu soit sur toi et ta famille. Que tout ce que Dieu a dit cette semaine s'accomplisse pour toi. Que tout ce que Dieu a dit tout le mois de novembre, alors que nous sommes dans le dernier dimanche du 9e mois, le mois de l'enfantement de ta destinée, que tout ce qui n'est pas encore complété, terminé, soit achevé dans le nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu soit contre tes oppresseurs. Que la main puissante de Dieu vienne détruire les projets que le diable a fomentés, préparés contre toi. Que cette semaine, par la puissante main de Dieu, toute arme, telle qu'elle soit, forgée contre toi, soit neutralisée et anéantie. Que les projets du diable contre toi et ta postérité, contre toi et la volonté de Dieu pour ta vie, que ces projets maléfiques soient écrasés, anéantis au nom de Jésus-Christ. Que cette semaine, Dieu fasse resplendir sa lumière sur toi. Que cette semaine, Dieu fasse briller ta face. Que cette semaine, Dieu t'accorde la paix, qu'il t'accorde la prospérité. Que ceux qui cherchent un travail trouvent le travail par la faveur divine. Que la main de Dieu te localise dans tout ce que tu vas faire. Que cette semaine, tes mains soient bénies de Dieu. De la plante de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête, que tu sois béni de Dieu. Que le fruit de tes entrailles soit béni de Dieu. Que cette semaine, tu vives la parole vivante et chère. Que cette semaine, la main de Dieu t'accompagne. Que cette semaine, la présence du Saint-Esprit soit manifeste. Que la présence de l'Esprit soit manifeste. Que la présence du Saint-Esprit soit manifeste. Qu'elle ne reste pas juste là pour rester, non, mais que tu ressentes et que tu expérimentes la magnifique et la manifeste présence de Dieu. Que cette semaine, ta vie soit bénie. De la plante de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête. Que tu sois intouchable dans le nom de Jésus. Que cette semaine, tu sois affermi en Christ. Que cette semaine, ta vie de prière soit ranimée encore. Que cette semaine, le géant, la géante que tu as appelé à devenir émerge cette semaine. Dans le nom puissant de Jésus. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Que cette semaine, le temps que tu es venu accorder à Dieu en te connectant ou en étant là, que Dieu te visite de manière extraordinaire. Que les grâces de Dieu abondent, qu'elles abondent. Acclame le Dieu de toute grâce qui libère ses grâces. Accorde le Dieu de toute grâce et donne-lui un Amen vigoureux. Donne-lui un Amen vigoureux. Donne-lui un Amen fort à toutes ces paroles. Que ces paroles de grâce et de bénédiction soient accomplies fermement dans ta vie cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, acclame-le en disant encore un dernier Amen et veuillez vous asseoir dans sa magnifique présence. Dieu nous a fait du bien pendant ce mois de septembre et nous sommes dans le dernier dimanche et j'ai à cœur de rappeler ce que nous avons vu depuis le mois de août parce qu'en rentrant dans le mois d'août, finalement nous sommes restés pratiquement 2 mois à parler puisque nous sommes toujours en train de parler de la manifestation de la gloire de Dieu au milieu des ténèbres par l'Esprit Saint et en particulier par l'esprit de sagesse. Dis avec moi l'esprit de sagesse.
La raison pour laquelle nous parlons de l'Esprit Saint et l'Esprit de sagesse, quand on regarde dans Ésaïe 11, les 7 opérations, les 7 manifestations de l'Esprit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. On parle de l'Esprit du Seigneur, on parle de l'Esprit de sagesse et d'intelligence ou encore de révélation, l'Esprit de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Les 7 opérations de l'Esprit, on se rend bien compte que 2 de ces opérations de l'Esprit sont liées à la puissance de Dieu, mais les 5 autres sont liées à la sagesse de Dieu. Le conseil de Dieu est lié à la sagesse de Dieu. La révélation est liée à la sagesse. La connaissance et la crainte de Dieu sont liées aussi à la sagesse de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Alors nous prenons le temps d'insister sur la manifestation de l'esprit de sagesse, sur donc la sagesse divine, parce que nous avons vu qu'elle est vraiment indispensable. Personne ne peut vivre sans la sagesse divine. Car il est écrit, on a vu dans Psaume 104, que toutes les œuvres de Dieu en grand nombre ont été faites avec la sagesse. C'est avec la sagesse et non pas avec la puissance, c'est avec la sagesse. Le Dieu Tout-Puissant a tout créé par sa sagesse. Quelqu'un me dit Amen. Il a dit dans le Proverbe 3, verset 19, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Quand il faut créer, quand il faut fonder, quand il faut créer de manière durable, depuis que la terre a été créée, il n'a rien ajouté, il n'a rien enlevé. Depuis que la terre a été créée, rien n'a été enlevé, rien n'a été ajouté. Tous les jours, la terre tourne autour d'elle-même, depuis, on ne sait pas combien de temps. Tous les jours, la terre tourne autour d'elle-même. En 24 heures, elle a tourné. 24 heures, elle a tourné. Et au bout de 365 jours, elle a tourné autour du soleil. Jamais de retard, jamais en avance, jamais en décalage, toujours pile poil à l'heure. Et nous sommes là sur la terre, nous ne sentons aucune secousse, nous ne sentons pas de mouvement, pas de tremblement de terre. Non, tu es calme, tu es détendu, tu rentres et pourtant tu es sur une bulle, sur une planète, sur un système qui est un corps céleste qui est en train de bouger à une vitesse extrêmement rapide, mais tu ne sens rien du tout. Dieu a créé ces choses, il a dit que c'est par la sagesse qu'il a créé. Dis Amen. Donc Dieu nous a dit que si nous voulons bâtir des choses qui durent, construire, entreprendre des choses, il nous faut la sagesse. Pour un ministère, pour une vie d'abord, ta propre vie, il te faut la sagesse. Ton foyer, pour bâtir un foyer épanoui qui dure, il te faut la sagesse. Bâtir une activité, bâtir des relations qui durent, bâtir des commerces, des entreprises qui durent, bâtir des pays, des nations, des villes, bâtir, construire, il nous faut pas la sagesse des hommes, mais la sagesse divine, qui est supérieure à toutes les formes de sagesse. Et cette sagesse, elle vient sur toi, elle te remplit, elle est donnée par l'esprit de sagesse. Quand on parle de la sagesse divine, ce n'est pas celle qui vient d'un livre, non. C'est celle qui vient de l'esprit de Dieu qui est en toi, l'esprit de Dieu qui est appelé encore l'esprit de sagesse. Et il est honoré de manifester ce qu'il est. C'est ce qu'on appelle la manifestation de la gloire, par la sagesse. Oh, que cette grâce te soit accordée dans le nom de Jésus-Christ. On a vu ensemble que la sagesse n'est pas quelque chose de statique, mais de dynamique. Donc, autrement dit, il faut toujours constamment, permanemment demander à Dieu de nous remplir de sa sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il demande à Dieu. Et Dieu est content quand tu demandes la sagesse. La sagesse, Seigneur, donne-moi la sagesse. Ne t'inquiète pas, il donne toujours à celui qui demande. Mais il faut demander avec la foi, sans douter. Dis Amen. Dis Amen. La sagesse, quel thème magnifique. On ne pourra jamais terminer, mais c'est un thème qui est formidable et il faut constamment revenir dessus. Nous avons vu ensemble c'est quoi la sagesse divine de manière pratique. On parle de la sagesse pratique, la sagesse pas théorique, pas philosophia. On ne parle pas de Sophia, on ne parle pas de l'amour de la sagesse, non, on parle de la sagesse pratique, la sagesse appliquée dans la vie de tous les jours. Quelle est cette sagesse? Comment la définir? La définition la plus simple, c'est simplement la capacité donnée à un homme de pratiquer la connaissance qu'il a reçue. C'est-à-dire la sagesse de Dieu, c'est la capacité que Dieu te donne de pratiquer, de mettre en pratique sa parole. Ce n'est pas tout d'écouter la parole de Dieu. Encore faut-il la comprendre, il faut la recevoir, mais après il faut la pratiquer. Toutes les fois que quelqu'un pratique la parole de Dieu, Dieu dit de lui, ah voilà mon fils, voilà ma fille qui est sage. Elle est en train d'obéir à mes instructions. Sauf que pour pratiquer la sagesse divine, pour obéir à la parole de Dieu, c'est une grâce.
Ce n'est pas parce que tu veux obéir à Dieu que tu vas obéir à Dieu. C'est impossible. Dans ce monde des ténèbres, où il y a toutes sortes de forces qui nous poussent à faire le mal, qui nous poussent à nous détourner des voies de Dieu, c'est une grâce. De pouvoir entendre Dieu, c'est une grâce. Et pratiquer ce que Dieu dit, c'est encore une autre grâce. Voilà pourquoi on l'appelle le Dieu de toute grâce. Sans faire exprès, même quand tu as soif de Dieu, c'est une grâce. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de rappeler tout ce que nous avons vu ensemble ces dernières semaines. Est-ce que je peux continuer? Nous avons parlé, donc il a dit, quiconque entend mes paroles que je dis et les met en pratique. Quiconque entend mes paroles et les pratique. Tu entends mes paroles, tu les pratiques. Tu entends mes paroles, en fait, tu ne commences pas à les pratiquer. Tu me demandes la grâce de les pratiquer. Tout ce que tu veux faire pour Dieu, il faut que Dieu t'accorde la grâce, sinon tu ne pourras pas le faire. Tu veux être bon, demande à Dieu la grâce d'être bon. Tu veux être humble, demande à Dieu la grâce d'être humble. Tu veux être sage, demande à Dieu la grâce d'être sage. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives par toi-même. Dieu t'a créé pour que tu vives par lui. Et en lui et avec lui. Voilà pourquoi beaucoup ne s'en sortent pas. Parce que devant Dieu, c'est de l'orgueil. Toutes les fois que tu veux faire les choses sans Dieu, c'est de l'orgueil spirituel. Fais attention. L'orgueil spirituel est une réalité. Ta capacité à dire, bon, je peux prier, j'ai écouté un enseignement sur la prière, je vais maintenant prier. Tu ne peux pas prier par toi-même. Prier, c'est un art. La seule personne qui peut t'aider à prier, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi l'homme sage est toujours en train de demander à Dieu, fais-moi grâce, miséricorde, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Il aime ça. C'est des paroles d'humilité, mais qui sont puissantes aux yeux de Dieu. Les gens qui marchent dans l'abondance de grâce sont des gens qui ont appris à dépendre de Dieu et à demander à Dieu à chaque fois grâce. Grâce de vivre, grâce de parler, grâce de m'asseoir, grâce de me coucher. Tu t'es couché cette nuit, il y en a qui ne peuvent pas dormir. C'est là que tu te rends compte que dormir, c'est une grâce. Il y en a qui ont dormi, qui n'ont pas pu se lever. C'est là que tu te rends compte que se lever, c'est encore une autre grâce. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie pas ses grâces. N'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que tout ce que tu fais, en réalité, n'est que le fruit de la grâce. Est-ce que tu respires? C'est une grâce. Tu es assis actuellement, c'est une grâce. Il y en a qui ne peuvent pas s'asseoir. Tu es debout, c'est une grâce. Tu me regardes là comme si de rien n'était. Je te dis que tu es en vérité l'expression, la résultante, l'addition de multiples aspects de la grâce de Dieu. Mais tu n'es pas conscient de cela. Et la raison pour laquelle Dieu en parle, c'est pour que tu en sois conscient et que tu t'humilies devant Dieu. Ah, est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin? Nous avons parlé des décisions stratégiques de sagesse, puisque nous parlons de la sagesse divine. Mais la sagesse, ce n'est pas juste écouter. Non, la sagesse doit être mise en pratique. Voilà pourquoi Dieu nous a conduits depuis 8 semaines maintenant à prendre quelques décisions stratégiques. Dis avec moi des décisions stratégiques pour construire une vie d'impact. Notre communauté, notre famille s'appelle Impact Centre Chrétien. Le mot d'avant, là, ça s'appelle Impact. Ce n'est pas un mot par hasard, ce n'est pas pour faire plaisir, non. Ce n'est pas pour un slogan, non. C'est pour que ta vie soit réellement une vie d'impact sur la terre et dans le ciel. Quand tu monteras, Dieu va dire cela. Ah, mon fils là, ma fille là, elle aura vraiment vécu comme moi. Jésus a été un homme d'impact. Il a impact. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le fruit de l'impact de Christ sur la terre. Et après, toi, d'autres personnes seront impactées au travers de ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Je suis en train de parler de l'histoire de ta vie, mon frère. Même s'il te reste 1 an à vivre, ce n'est pas grave. En 1 an là, tu peux impacter tellement de monde, tellement de choses sur cette terre. Ce n'est pas la durée qui compte, c'est l'impact. Jésus est resté 33 ans, mais il a impacté. Et l'impact se fait encore ressentir d'éternité en éternité, ça ne changera pas. Qu'il en soit ainsi pour ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. En bâtissant comme Jésus, en faisant de toi un homme sage, que ta vie ait un impact dans cette génération. Que les générations disent de toi que tu étais béni de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Si je suis en train de parler à toi, lève ta main et dis Amen. Parlons des décisions stratégiques de sagesse divine, c'est-à-dire des décisions inspirées par la sagesse. Pourquoi? Parce que nous avons vu que le sage, c'est celui qui sait prendre des décisions. Quand on regarde la création de Dieu, on se rend compte, le pasteur Anissé l'avait mentionné il y a 2 ou 3 semaines, que tout ce que Dieu a fait, il a fait vraiment avec sagesse, c'est vrai. Mais tu constates que cette sagesse l'a emmené à prendre des décisions et à parler. Et il a fait toutes ces décisions, il a pris ces décisions au bon moment et il a parlé aussi au bon moment. Dis-moi Amen.
Dans Ecclésiaste chapitre 8 au verset 5, il est écrit dans la version, donnez-moi la version seconde 21. Il est écrit, version seconde 21, verset Ecclésiaste 8, que celui qui respecte le commandement ne se retrouvera pas dans une mauvaise situation. Le cœur du sage connaît le moment opportun et les règles à suivre. Le cœur du sage, lui, connaît les temps, les saisons. Il connaît. Verset 8, il dit oui, pour toute activité. Verset 6, pour toute activité, pour toute chose à faire, pour toute chose à devenir, il y a un temps. Il y a un moment. Pour toute décision, il y a un temps. Il y a des décisions qu'il faut prendre aujourd'hui, d'autres qu'il faut prendre demain. Pour toute chose que tu veux faire, il y a un temps. Tu rates le temps, aïe, c'est pas sûr que tu retrouves encore la même opportunité. Parce que le temps, c'est le trésor que Dieu nous a donné à tous en commun. On n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes grâces, on n'a pas les mêmes faces, on n'a pas les mêmes familles. C'est vrai, mais on a tous le temps. Nous a été donné depuis une seconde, depuis que nous sommes nés. Jusqu'à ce que nous partions, nous quittons ce monde, nous avons en commun un héritage qu'on appelle le temps. Et la manière d'utiliser ce temps est très importante. Il dit celui qui respecte le commandement, la parole, ne va pas se retrouver dans une mauvaise situation. Et le cœur du sage connaît le moment opportun. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le moment opportun. Est-ce que je peux continuer? Et dans le moment opportun, on prend des décisions stratégiques, décisions appropriées. Donc tu n'as pas toute ta vie pour décider. Quel âge as-tu? Ce n'est pas mon problème. Mais sache une chose, la vie d'un homme est composée et divisée en 4 saisons. 0 à 25 ans, 25 ans à 50 ans, 50 ans à 75 ans, 75 ans à 100 ans. Il faut savoir ça, je ne vais pas développer ça. Donc tu n'as pas tout le temps, mon frère. Il y a un temps pour apprendre. Il y a un temps pour exécuter. Entre 0 et 25 ans, tu passes beaucoup de temps à apprendre. Si tu n'as pas appris, vraiment c'est compliqué. Vraiment que Dieu parle à ton cœur. Parce qu'il y a vraiment un temps où il faut décider d'apprendre. Apprendre les langues. Apprendre tout ce que tu peux apprendre. Les langues, les sciences, tout ce que tu peux apprendre. Pour devenir quelqu'un de bon, d'agréable. Apprendre la parole. Tu es né de nouveau, tu n'as même pas fait le PCNC. Tu viens à l'église que le dimanche, donc tu as méprisé la connaissance. Tiens, tu vas souffrir. Ton ignorance va te coûter très cher. Mon peuple est en captivité, dit Dieu, parce qu'il n'a pas la connaissance. Le manque de connaissance va faire de toi un otage pour le monde des ténèbres. Le manque de connaissance va faire de toi un otage, une victime, une proie pour le monde des ténèbres. Il y a un temps pour acquérir la connaissance. Il faut l'acquérir dès les premiers jours de ta naissance de nouveau. Dès que tu nais dans le royaume de Dieu, il faut chercher à apprendre la connaissance. Ah, il y a tellement à dire. Dès que tu nais dans le royaume de Dieu, comprends les lois du royaume. Comprends comment fonctionne le royaume. Comprends mon héritage. Comprends mes possessions. Comprends le positionnement. Toi, tu es là, tu viens le dimanche à l'église, mais c'est pas bon. Prends le temps de t'instruire. Il y a un temps où tu n'auras plus le temps de faire ces choses. Voilà pourquoi entre 0 et 25 ans, il faut toujours prendre le temps de t'instruire. D'apprendre et d'apprendre. Et après, à partir de 25 ans, vers les 25 ans, tu prends le temps maintenant de pratiquer ce que tu as appris. D'exécuter ce que tu as appris. D'aller dans ce qu'on appelle la vie active. Et puis vers les 50 ans, j'ai 50 ans maintenant. Tu prépares maintenant ce qu'on appelle le legacy, l'héritage. Prépare-toi maintenant à sortir. Mais avant de sortir, il faut que tu laisses quelque chose. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Tu vas laisser quoi? Il faut travailler. Ce sont des décisions qu'il faut prendre. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? La version Semeur le dit comme ça, le dit de cette manière, Ecclésiaste 8. Celui qui s'en tient à ses ordres ne se remettra pas dans une mauvaise situation. Ce qui m'intéresse, c'est la suite. Le sage saura discerner en lui-même le moment opportun. Le sage saura discerner en lui-même le moment opportun et la bonne manière de procéder. Le sage, selon Dieu, il discerne au moment opportun ce qu'il doit faire. Il dit que Dieu t'accorde cette grâce. J'ai dit que Dieu t'accorde cette grâce. Le sage saura discerner en lui-même au moment opportun et la bonne manière de faire. Verset 6, pour toute chose, en effet, il y a un temps opportun et il y a une juste manière de procéder. Il y a une manière de faire les choses, conduit par l'Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, Esprit de sagesse, cette semaine,
Qu'est-ce qui a été préparé par le Père? Esprit de Dieu, tu connais la pensée du Père. Ô Saint-Esprit de Dieu, fais-moi grâce cette semaine. Fais-moi accomplir les projets que le Père avait préparés pour moi cette semaine. Jésus a dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Ça veut donc dire qu'il y a chaque jour des choses qui doivent être accomplies par moi. Ne me laisse pas dans l'inactivité. Ne me laisse pas dans l'oisivité. Quel que soit le territoire où je suis, quel que soit ce que je suis en train de faire, Père, je te supplie cette semaine, accorde-moi la grâce de faire ce qui était préparé par Dieu. Car Dieu est un sage architecte qui a bâti toutes choses dans les temps, dans les saisons qu'il lui-même il a fixées. Accorde-moi la grâce de coopérer au projet, au dessein de Dieu pour ma vie. Yes. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu cette semaine? Ô Esprit de Dieu, imprime-le dans mon esprit. Fais-moi faire ce que tu veux que je fasse. Parce que j'ai compris que dans ce monde, il y a ce qu'on appelle l'esprit de retard. Spécialisé pour me retarder. Je devrais être à Z. Je suis encore à B. Oh Saint-Esprit, fais-moi grâce. Dieu de toute sagesse, de poser les bons actes, de prendre les bonnes décisions au bon moment pour avoir un impact durable. Que cette grâce vraiment me soit accordée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? La sagesse divine. Dieu nous a parlé dans le livre de 1 Chronique, chapitre 12, récemment, des fils d'Issachar. Une particularité d'une tribu d'Israël qu'on appelle les fils d'Isaac. Le genre de personnes que tu as besoin d'avoir avec toi dans ta vie. Le genre de personnes qui ne sont pas là pour te faire plaisir, mais sont là pour te dire ce que Dieu veut faire. Ils ne sont pas là pour t'amuser. Ils sont là pour te dire la pensée de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. La Bible dit à propos des fils d'Issachar qu'ils avaient une grâce de Dieu. C'est une grâce, hein? Dis avec moi, c'est une grâce. Que cette grâce vienne sur toi au nom de Jésus-Christ. Oh, la qualité de ton Amen là, c'est la qualité de ton Amen là, c'est la qualité là, c'est la qualité. Ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Il y a des gens que Dieu va te donner qui vont être capables de te dire ce que l'Esprit est en train de faire actuellement, ce que l'Esprit est en train de faire. Où se trouve l'Esprit en ce moment? Où est-ce que l'Esprit est en train... Qu'est-ce que Dieu est en train de faire au Congo actuellement? Parce qu'on voit tous, mais on ne voit pas tous. On entend, mais on n'entend pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut voir la même chose, mais on ne voit pas la même chose. On peut entendre le même son, mais on n'entend pas les mêmes sons. Il y en a qui entendent un son, mais ils sont en train de discerner un autre son dans l'esprit. Il y en a qui voient, mais qui voient autre chose dans le monde de l'esprit. Ah, ok, on va fermer la parenthèse, on va fermer... Il faut que Dieu t'accorde la capacité d'avoir l'intelligence des temps. L'intelligence des temps. Je sens que là, c'est le temps de mon mariage. C'est le temps de ma croissance spirituelle. C'est le temps de prier. C'est le temps de jeûner. C'est le temps d'étudier. Il faut que cette grâce que Dieu a donnée au fils d'Issachar soit donnée à toi qui entends le son de ma voix. Donnez Amen fort à Dieu. La version d'Herbie dit qu'il savait discerner les temps. Il savait discerner les temps, discerner, le discernement. Il ne voit pas comme tout le monde. Dieu dit, David dit, allons en guerre. Ils disent non, ce n'est pas le temps de faire la guerre, c'est le temps de cultiver la paix. Ce n'est pas le temps de paraître, ce n'est pas le temps d'être discret. Non, mais j'ai de l'argent, je vais acheter une voiture. Ce n'est pas le temps d'acheter une voiture, c'est d'abord le temps de semer dans le royaume. Parce qu'en parenthèse, semer dans le royaume te garantit un retour sur investissement à long terme. Mais par contre, acheter ta voiture, ça peut te mettre dans la pauvreté. Fais attention. Ah, que Dieu te donne cette grâce de discerner le temps pour savoir ce qu'il faut faire. Que dois-je faire? Tu as besoin de la sagesse. Ça va discerner les temps. Il y en a qui ont de l'argent et disent, je veux construire ma maison. Qui te dit c'est ce qu'il faut faire? Mais j'ai enfin de l'argent. Parfois, l'argent là, mais dans le royaume. Pourquoi? Là où la rouille, là où la teigne, là où il ne peut pas y avoir pénurie, il ne peut pas y avoir sécheresse, famine et crise. Investis dans le royaume. Investis dans le royaume. Investis dans le royaume. Il y en a qui ont construit leur maison, mais ils sont dans la pauvreté aujourd'hui. Ils ont même dû vendre la maison. Mais il y en a qui, par la grâce de Dieu, ont investi dans le royaume. Ils ne seront jamais pauvres. Non, là-bas, il y a des intérêts composés. Mais tu avais besoin d'avoir la sagesse pour savoir où dois-je investir. Quel genre de dépenses dois-je faire? Ah, que Dieu parle à quelqu'un. Vraiment, je ne sais pas pour qui je suis en train de parler, mais que Dieu te parle ce matin. Oh, donnez Amen à Dieu. Donc, je suis en train de je vais te faire un résumé de ce qu'on a déjà vu. J'espère terminer. Bon, je vais faire le résumé. De toute manière, c'est des choses qu'on a déjà vues. Mais vraiment, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de revenir sur ces choses parce qu'elles sont salutaires.
On ne fait rien sans la sagesse de Dieu. On ne fait rien. À l'époque, je me rappelle, je passais du temps, des heures à écouter les enseignements sur la sagesse. Je disais, hey Dieu, Seigneur, aide-moi. Et aujourd'hui, j'écoute ces choses. Je dis, hey Seigneur, tu m'as aidé, mais je suis en retard dans beaucoup de choses. Voilà pourquoi je te parle, parce que je ne veux pas que tu sois en retard. Ne fais pas les mêmes erreurs que moi. On a tâtonné à bien des écarts. Mais ça aurait pu être pire. Béni soit Dieu, ça n'a pas été pire. Surtout les jeunes de moins de 30 ans, là, vraiment, que Dieu vous fasse la grâce, quoi. De prendre les bonnes décisions au bon moment, de discerner quand le mariage, quand étudier, quand semer dans sa propre vie, quand épargner, quand enfanter, quand ne pas enfanter, quand avancer, quand parler, quand ne pas parler. Que Dieu vous accorde cette grâce. Tu sais, la personne qui a 60 ans n'a pas les mêmes réactions que toi qui a encore 30 ans. À 60 ans, 70 ans, 65 ans, comme ça dit, si j'avais su. Mais toi qui as encore la jeunesse là, vraiment, Seigneur, accorde cette sagesse des enfants d'Isaac. C'est une sagesse divine donnée par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il faut chérir l'Esprit. Il faut aimer le Saint-Esprit. Le Père en toi, le Christ en toi. Garde ta relation avec le Saint-Esprit comme personne d'autre. Si toi et moi on doit se froisser, d'accord, mais je ne vais pas froisser l'Esprit. Non. Est-ce que je peux continuer? Donc voilà, on a parlé des décisions stratégiques. J'en ai noté 8 ou 7. Ce n'est pas le nombre qui importe. C'est parce que je sentais dans mon esprit qu'il fallait juste mettre le focus. Comme on parle de la sagesse, pour pas qu'elle soit théorique, qu'elle devienne pratique, il faut faire le zoom sur quelques aspects de la sagesse divine. Et la sagesse, c'est savoir décider. Que faire, quand le faire, comment le faire, où, avec qui, quand, pourquoi, comment, c'est très important. Est-ce qu'on peut continuer? Donc on a vu ensemble les décisions de sagesse. Dis avec moi la sagesse divine. Décision. La première décision qu'on a vue ensemble, c'était la plus capitale. On t'était dit, décide dans ta vie, et ça c'est le temps. Dis avec moi, c'est le temps. Quel que soit l'âge que tu as, c'est le temps de prendre ces décisions-là. Le temps de toujours développer la soif de la présence de Dieu. La soif de Dieu. La soif de Dieu. C'est la soif de Dieu. Quelqu'un qui est assoiffé de Dieu va prier. Quelqu'un qui est assoiffé de Dieu va chercher Dieu. Mais quelqu'un qui n'a pas soif de Dieu, quelqu'un qui n'a pas faim de Dieu, tu ne chercheras pas Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui te dit, ma vie de prière a pris un coup, je ne prie plus comme avant, parce que tu n'as plus soif. Quand quelqu'un n'a pas soif, il ne cherche pas à boire. Quand il n'a pas faim, il ne cherche pas à manger. Mais quand tu as soif de Dieu, on ne va pas te dire de prier parce que prier, ça devient naturel. Je prie Dieu, pourquoi? Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi je prie en tout moment, en tout temps? Parce que j'ai soif de Dieu, je veux Dieu. Donne-moi Dieu, ça me suffit. Quelqu'un dit Amen. C'est quand j'ai la soif de Dieu que maintenant je suis entraîné à chercher Dieu. Vous me chercherez et vous me trouverez. Mais le problème, c'est que pour le chercher, il faut avoir soif de lui. La raison pour laquelle, quand j'étais jeune, je courais après ma femme, pasteur Abi. Je courais après, elle ne voulait pas de moi. Vous le savez, elle ne voulait pas de moi. Aujourd'hui, je l'ai eu, mais elle ne voulait pas de moi à l'époque. Elle m'a fait ça, elle m'a cassé le cou. J'ai dit, madame, tu vas tomber. Elle est tombée dans mon pas. On ne fait pas tomber. Bon, enfin, tu comprends, non? Bon, comme elle est là, on ne peut pas trop parler, tu vois. Si elle était là, j'allais tout dire. Mais comme elle est là, son œil là me mitraille, là, c'est pas bon signe pour moi, donc je dois me calmer. Seigneur Jésus, sauve ton serviteur. Vraiment, sauve-moi. Oh, miséricorde. Tant que tu n'as pas dit Amen pour moi. Tu es jalouse? Ah non, celui qui a trouvé une femme, une bonne, a trouvé le bonheur. Moi, c'est une très, très, très bonne. Donc, je bénis Dieu. Très, très, très bonne. Mais pourquoi j'en parle? Mais parce que pour l'avoir, il fallait la chercher. Mais pourquoi tu l'as cherché? Parce que tu en voulais. Si tu veux Dieu, tu chercheras Dieu. Ou bien, quelqu'un qui ne veut pas Dieu ne cherchera pas Dieu. Beaucoup vont à l'église mais ne cherchent pas Dieu. Non, on ne cherche pas Dieu. Tu viens à l'église pour satisfaire ta conscience. Mais tu ne cherches pas Dieu. Voilà pourquoi d'ailleurs ta vie ne ressemble à rien. Non, mais il faut que tu apprennes à chercher Dieu. Et chercher Dieu, c'est une grâce. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, il faut chercher Dieu. C'est une décision. Et à cette décision, tu dis, Père, fais-moi grâce. Quelle grâce tu veux, mon fils? La grâce de te chercher et de te trouver. Mais avec toi, Père, je me rends compte que quand on t'a trouvé, tu nous échappes encore. Il dit, oui, je suis un Dieu qui me cache. Je me cache. Il faut que tu me cherches. Et quand tu me trouves, tu découvres qu'en vérité, il y a différentes dimensions avec Dieu. Dans le chercher même, il y a des dimensions. Dans le trouver, il y a aussi des dimensions. Et donc toi, cherche Dieu. Tu vas trouver niveau 1, niveau 2.
Quand tu l'as trouvé, il se cache encore pour t'emmener dans le niveau 3. Et quand tu l'as trouvé dans le niveau 3, tu as l'impression que tu n'as pas trouvé. Pourquoi? Il veut t'emmener dans le niveau 4. Donc en fait, tu es un assoiffé de Dieu en permanence. Que cette grâce de la soif de Dieu te remplisse dans le nom de Jésus-Christ. Que cette grâce de chercher Dieu te remplisse dans le nom de Jésus-Christ. Afin que tu sois ce qu'on appelle un insatisfait éternel. Un insatisfait. On ne peut pas. Le jour où tu es satisfait de Dieu, tu es satisfait, ça veut dire que tu ne grandiras plus. Tu ne connaîtras plus de croissance. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Donc on a dit qu'il faut prendre la décision de chercher Dieu continuellement. Oh, c'est une grâce. C'est ceux qui cherchent Dieu continuellement qui connaissent ce qu'on appelle, je répète, les dimensions de Dieu. Dieu est insondable, impénétrable. Impénétrable. Mais il y a des niveaux. Toi, tu es encore au niveau CEP, au niveau maternel, alors que Dieu t'attend au niveau post-universitaire. Et toi, tu es encore en train de jouer à Dieu avec les CP1. Je ne suis pas content. Tu ne m'as pas exercé aujourd'hui. Bon, on ne va pas parler de toi aujourd'hui. Parce que ton cas est un cas très complexe. Mais moi, je parle à ceux qui sont en train de franchir les niveaux, qui veulent aller dans les profondeurs de Dieu. Dieu est un Dieu qui se révèle. Si Paul, avant de mourir, le grand Paul nous a dit, moi, ce n'est pas comme si j'ai déjà trouvé Dieu. Ce n'est pas déjà que j'ai remporté le prix de la course. Non, 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 non. Il dit, j'oublie toutes choses. J'oublie ce qui est en arrière. J'oublie tout. Moi, je cours vers le but. Je veux reconnaître Dieu. Hein? Paul, tu le connais toujours pas? Il dit, mais si, je le connais, mais en fait, je ne le connais pas. Cette semaine, par exemple, j'ai compris que je ne connaissais pas Dieu. Cette semaine, j'ai dit, non, mais je ne connais pas Dieu. Je pleurais, mais je ne connais pas Dieu. En fait, ce n'est pas ça. C'est que tu connais Dieu, mais tu ne connais pas dans les niveaux dans lesquels il veut que tu le trouves. Donc, tu as le sentiment de ne pas le connaître, alors que toi-même, tu sais que tu le connais, mais en même temps, tu sais que tu ne le connais pas comme tu devrais le connaître. Même Moïse était insatiable, était non rassasié, alors qu'il avait vu les prodiges, les miracles, toute la puissance de Dieu. Il dit, mais Dieu, fais-moi voir ta gloire, je veux. Mais tu n'es pas satisfait? Non, je veux Dieu. Que cette grâce te soit accordée dans le nom de Jésus. J'ai dit que cette grâce te soit accordée dans le nom de Jésus-Christ. La décision numéro 2 que nous avons vue ensemble, c'est la décision. La première, c'est d'avoir la soif de Dieu, de cultiver, de la maintenir. La deuxième décision, c'est celle de connaître Dieu. Oh, ça c'est une décision qui est capitale. Dis avec moi, connaître Dieu. Le pasteur Marc en parle dans les enseignements du mercredi soir. Vraiment, il faut prendre le temps de te connecter. Parce que connaître Dieu, mais c'est comme connaître la mer. Mais il y a tout dans la mer. C'est insondable. Qui peut connaître le Dieu insondable? Le Dieu immuable. Le Dieu omniscient. Le Dieu omnipotent. Le Dieu tellement profond. Comment connaître Dieu? Là encore, c'est niveau après niveau. Mais quand tu apprends à connaître Dieu, une des bonnes choses, Dieu nous a dit que le pays est en crise, le monde est en crise, l'église est en crise parce que l'église ne connaît pas Dieu. Les frères et les sœurs, on ne connaît pas Dieu. Donc il y a une crise de la connaissance de Dieu. Mon peuple est détruit à cause de son manque de connaissance. Mais de quelle connaissance il parle? Juste avant, il te parle de la connaissance de Dieu. Pas la connaissance des pasteurs, mais la connaissance de Dieu. De la connaissance de Dieu par révélation. Le peuple est allé en captivité à cause du manque de connaissance. Satan tient les âmes en captivité. Satan rend les gens malades, malédiction sur malédiction, à cause du manque de connaissance de Dieu. Mais quand tu apprends à connaître Dieu, quand tu paies, tu t'engages dans le voyage de connaître Dieu, il va commencer à se révéler à toi. Il va commencer à te révéler d'abord ton identité. Qui es-tu en moi? Il va commencer à te révéler ton positionnement dans la vie. Une fois que tu nais dans le royaume, sache une chose, mon fils, ma fille, tu n'es plus comme quelqu'un de normal. Tu es maintenant quelqu'un qui vit dans ce qu'on appelle un positionnement. Je t'ai pris dans le monde des ténèbres, je t'ai transféré dans mon royaume de lumière, je t'ai planté dans le Christ. Sache une chose, mon enfant, quand je te vois, je ne te vois pas toi, je vois le Christ qui est en toi et le Christ dans lequel tu es. C'est ce que je vois, moi, Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne te frappe pas, parce qu'il voit le Christ en toi. Oh, quelqu'un dit Amen. Il t'apprend que ta vie va consister à être constamment cachée dans le Christ. Comme la sagesse qu'il a accordée au tamon des rochers, vivre caché en Christ. En Christ, tu as été transféré du royaume des ténèbres. Voilà pourquoi tout ce que tu peux sentir comme manifestation démoniaque,
Tu n'es pas possédé, non, mais tu es oppressé. Ce sont des oppressions démoniaques que tu vis, les rêves que tu vis, les maladies que tu vis, les malédictions que tu vis. Ce sont des oppressions, c'est des résistances des ténèbres à cause des alliances ancestrales ou des territoires qui te retiennent. Mais en vérité, eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de te retenir, mais ils s'appuient sur ton ignorance. Mais quand tu connais mes droits, on appelle ça les droits de la rédemption, mes droits à cause du sang de Jésus. Maintenant que j'ai compris, voilà, mais ça vient comme quand tu décides de connaître Dieu. Celui qui connaît Dieu, Dieu va te dire, bon, maintenant je t'explique tes droits. Maintenant tu n'as plus le droit de te faire maltraiter par le diable. Ils t'ont oppressé pendant longtemps, mais assez, c'est assez. À quel moment tu oses dire assez, c'est assez? C'est quand tu découvres mes droits d'alliance, mon héritage en Christ. En Christ, par son sang, j'ai la délivrance de toute forme d'enchantement, de sort, de malédiction. Je suis délivré des maladies. Mais ça, c'est quand tu connais Dieu. Connaître Dieu, Dieu va se révéler à toi. Voici ce que je suis, ton rédempteur, ton amour, ton époux, ton vengeur, ton bien-aimé, ton grand frère, ton papa, ta forteresse, ton libérateur, ton guérisseur, ton que la grâce de connaître Dieu te soit accordée encore cette semaine dans le nom. Mais il faut prendre la décision de le connaître à un moment donné. Il faut bien qu'il y ait un départ. La sagesse de Dieu. C'est le temps pour moi de connaître Dieu. Je ne suis fatigué de vivre la vie chrétienne. Je veux connaître Dieu. Je ne veux pas vivre la vie chrétienne banale comme tout le monde. Non, je ne suis pas né comme tout le monde. Ah non. Je veux... Mais ça commence par une décision. Nous sommes dans la saison où tu dois décider. Je croyais que quelqu'un allait dire amen. Paul a dit, mais il y a un temps pour décider. Il y a un temps pour aller à l'église. M'assiste à mon frère. Foutaise, bêtise, mon frère. Il y a un temps pour dire, bon, mon frère, excuse-moi, hein, ce que tu me dis là ne m'aide pas à connaître Dieu. Ma soeur, excuse-moi, mais ce que tu es en train de faire, pourtant tu es dans l'église, tu es à ICC, mais on dirait que tu n'es pas de ICC. Tu es dans l'église, mais tu n'es pas de l'église. Bon frère, excuse-moi, hein, moi je t'ai écouté, mais je me rends compte que tu es aussi léger que les gens qui ne sont pas dans le monde, dans le Seigneur. Bon, je sais que tu es pasteur, je sais que tu es ancien, je sais que tu es avant moi dans le Seigneur, mais moi, je choisis de me détacher de toi pour apprendre à connaître Dieu. Je ne veux pas te côtoyer. Là, je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu vois que tu côtoies un frère dans l'église qui n'est pas à l'image de ce qu'on est en train d'enseigner, mon frère, laisse-le. Oh, mais je suis quand même responsable à l'église. Laisse-le, mon frère. C'est le pasteur que tu dois écouter. Moi-même, je dis amen. Et moi, je cherche à connaître Dieu. Ne te bats pas pour connaître les frères dans l'église. Bats-toi à connaître le Dieu des cieux qui t'a sauvé. Dis amen à Dieu. Éphésiens 1, il nous a dit, je prie que, Éphésiens 1, verset 17, Paul priait, il dit, je prie, dis avec moi, je prie. Éphésiens 1, 17, dis avec moi, je prie. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, verset 17, le Père de gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation, afin que vous le connaissiez. Un esprit de sagesse et de révélation qui va t'emmener à connaître Dieu. La connaissance de Dieu, elle est tout. Quand tu connais Dieu, tu peux même anticiper ce que Dieu va faire. Tu comprends? Il y a même des batailles qui se lèvent contre toi. L'ennemi se lie contre toi. Tu sais déjà ce qui va lui arriver. Sans avoir prié, hein, tu sais déjà que cette maladie n'est pas pour la mort. Quand tu connais Dieu, tu sais déjà que même si ça fait mal aujourd'hui, mais je ne sais pas comment, mais dans mon esprit, j'ai le témoignage intérieur que toutes choses travaillent ensemble, bonnes choses, mauvaises choses. Ils veulent me tuer, mais toutes choses. J'ai perdu mon travail, mais j'ai perdu mon enfant, mais je te dis que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et là, on parle de moi. Et qui sont appelés selon ses desseins. On parle de moi. Non, il n'y a pas de problème. Et pourtant, Dieu n'est pas encore intervenu. Hein? Mais toi, tu sais déjà que Dieu va intervenir. Est-ce que Dieu est en train de parler à ton cœur ce matin? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Il faut connaître Dieu, mon frère. Dis-moi amen. On a vu ensemble. Là, il faut décider de connaître Dieu maintenant jusqu'à la fin de tes jours. Si tu es d'accord, dis amen. Alors que cette grâce te soit accordée de connaître Dieu dès maintenant. De connaître Dieu de profondeur en profondeur. Père, relâche cette grâce parce qu'il faut la grâce. Il faut la grâce. Relâche. Oh Père, cette grâce de te connaître. Toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus le Christ. Car c'est ça la vie éternelle.
c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Accorde-nous cette grâce, qu'elle soit relâchée dans cette saison dans laquelle nous sommes, que cette grâce soit relâchée. Au nom de Jésus-Christ. Troisième décision qu'on a vue ensemble, la décision de grandir spirituellement. Il faut grandir. Beaucoup de gens vont à l'église, sont sauvés, mais n'ont jamais pris la décision de grandir. Bébé éternel, bébé népios, non. Et la Bible dit à propos de Jésus dans Luc 2, 52, que l'enfant Jésus, lui, il grandissait. Dis avec moi, Jésus grandissait. Il grandissait en sagesse, il croissait en sagesse, en taille spirituelle et en grâce, devant Dieu, devant les hommes. Cette saison dans laquelle nous sommes, décide résolument, avec fermeté, de grandir. Seigneur, fais-moi grandir. Que spirituellement je grandisse. Oh, je veux grandir dans la méditation de la parole. Je veux devenir lourd dans la connaissance de Dieu. Et Dieu se révèle par sa parole et par son esprit. Grandis dans l'intimité avec Dieu. Grandis dans la vie de prière. Grandis dans l'étude de la parole. Dans l'écoute active de la parole. Pas passive mais active. Étudie la parole. Dis Amen. Dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12, l'Esprit de Dieu dit par la bouche de Paul à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Ça, c'est aux jeunes que je parle. Et que les jeunes fassent entendre un Amen comme un vrai tonnerre. Jeunes, que personne ne méprise ta jeunesse. Tu as moins de 30 ans, donne un Amen comme un tonnerre. Je répète pour la dernière fois parce que la grâce est en train de venir sur les jeunes. Que personne ne méprise ta jeunesse. Donne-moi un Amen comme un tonnerre. Que personne ne méprise les jeunes. En tout cas, pas les jeunes qui sont sous ma responsabilité. Pas les jeunes qui font partie de ma famille spirituelle. Parce que Dieu a un projet pour ces jeunes qu'il m'a donné. Quoi? Les jeunes de la famille spirituelle sur laquelle je suis établi pasteur. Ah, mais moi je vois des jeunes qui vont triompher. Je vois des jeunes héros, des vaillants hommes, des vaillantes femmes, des femmes excellentes, des hommes excellents, toutes sortes de grâces. Moi-même j'ai dit Amen à ça, asseyez-vous. Que personne, Timothée, ne méprise ta jeunesse, mais sois le modèle des fidèles, le modèle des croyants. Dans quel domaine dois-je être un modèle? Sois un modèle, mon frère jeune, dans le domaine de la parole, dans le domaine de ta conduite, dans le domaine de l'amour, dans le domaine de la pureté. Quand quelqu'un me donne un Amen. Dans le domaine de la foi. Donc on peut être un modèle. Que les jeunes soient des modèles. Dans la parole, dans la conduite, dans la pureté. Là où il y a toute forme d'impureté, je suis pur. 25 ans de mariage et de lune de miel. Et ça va continuer. 25 ans de mariage, jamais à gauche, jamais à droite. Une seule femme, un seul mari. Béni soit Dieu. C'est la grâce. Que cette grâce soit libérée sur ta vie. Voilà. C'est pour ça que les démons disent, mais toi ne dis pas Amen. Tais-toi, démon. Tu vas me dire quoi, moi? Moi aussi j'étais un bandit comme toi. Un vrai bandit. Dieu m'a libéré. Il m'a accordé la grâce plus de 25 ans maintenant de marcher dans la pureté. Il manque. Moi je veux mentir devant la chair. Tu es malade. Je veux mentir comment ça? Devant Dieu, je ne peux pas. Jamais. C'est ça, c'est les écrits. Je crois aux écritures. Et je crois en la vie de Dieu en moi. Il me rend pur. Il me rend saint. Irrépréhensible. C'est ce qu'il fait. Je me glorifie dans le Seigneur Jésus. C'est l'Esprit qui fait ces choses en moi. Jeune, sois un modèle. Jeune, sois un modèle. Jeune, sois un modèle. Oh, mais jeune, le temps passe, hein. Tu n'as pas goûté, hein. Tu dis espèce d'insensé de fou. Pauvre fou. Tu dis, va voir mon pasteur Castano. Il va te parler de ma part. Je vais lui parler avec des gifles spirituels. Misérable. Oh, mais ton corps est en train de se fatiguer, hein. Tu grandis, mais tu n'as pas d'enfant, pas de rapport sexuel. Dis-lui, mon frère, ça va rester fermé jusqu'à ce que je trouve mon mari et ma femme. Je suis qualifié pour en parler. J'ai reçu miséricorde. Je peux en parler parce que Dieu m'a fait miséricorde. Donc je peux parler de ces choses. Je ne dirai pas ces choses si Dieu ne m'a pas fait cette grâce. Je ne me tiendrai pas là pour dire, bon, sois pur. Si moi-même j'étais impur, jamais qui va faire ça. Bon, il y a des fous qui font ça, je sais, mais bon. Nous, on est sages. Puisqu'on parle de la sagesse divine. On dit Amen pour toi-même. Jeune, sois un modèle en parole. Ça, c'est ça les jeunes. En parole, en conduite. Dans ma conduite, je suis un modèle. Mon témoignage, modèle. En amour, modèle. En foi, modèle. C'est-à-dire des jeunes pleins de foi. Oh, que la grâce là soit donnée.
Ah, parikos kanta labras kitoros kata. Que les jeunes de la famille spirituelle Impact Centre Chrétien et de toutes les églises du Congo de manière générale, correspondent vraiment à ce modèle, Père. Aligne-nous, calque-nous sur ce modèle de la parole de Dieu. Moi-même, j'ai dit Amen. Jusqu'à ce que je vienne, dit Paul, attache-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Tu vois, tu dis lis la parole, étudie la parole, exhorte sur la parole, enseigne la parole. Enseigne-toi d'abord toi-même et puis après enseigne aux autres. Forme-toi. Veux-tu croître spirituellement? Décide-le. Prends la parole au sérieux. Combien de gens ne vont pas à l'église pour aller à l'église? Je cherche ceux qui sont sérieux. Ceux qui disent assez. C'est assez. Ma vie doit changer. Je veux grandir. Je veux progresser. Mes progrès doivent être évidents aux yeux de tous. Devant Dieu, devant les hommes. On doit voir que je porte du fruit. Devant Dieu, devant les hommes. Papa doit être content, mais les hommes aussi doivent reconnaître que le jeune homme là est en train de changer. La femme là est en train de changer. Tu as changé. Que tes progrès soient évidents aux yeux de tout le monde. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit? Tout le monde attaché à la parole. Imagine ça. Je crois spirituellement. Il faut décider. Est-ce que tu as pris la décision déjà? Il faut prendre la décision. Je ne sais pas encore si je dois me faire baptiser, si je dois faire les formations, si je dois faire machin. Ah bon? Ok. Nous, on n'est pas là-bas. On est déjà devant. Toi, tu es encore... toi, c'est l'esprit de retard. Mais la sagesse divine veut que tu décides de prendre certaines décisions now. Ok, je continue. En faisant cela, parole et vie de prière. Dis-moi Amen. Développe ta vie de prière. Pour être quelqu'un qui grandit spirituellement, tu dois grandir en connaissance de la parole et dans la vie de prière. Mais je n'ai pas la même vie de prière que j'avais il y a 10 ans, il y a 2 ans. Non, je vais niveau par niveau. Dis Amen. 4 décisions importantes. On a vu, décide de changer ta mentalité. Alors vraiment, il faut changer ta mentalité. Quand tu nais dans le royaume de Dieu, tu nais avec une manière de penser. Elle est mondaine. Tu ne connais pas Dieu. Maintenant, quand tu reçois la parole, tu décides d'étudier la parole qui vient, elle va endommager ton ignorance. Elle va commencer à changer tes manières de penser pour aligner ta manière de penser sur la manière de penser de Christ. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen à ça? Voilà pourquoi il dit, ne vous conformez pas au monde présent, au siècle. Ne vous conformez pas dans ce monde. Ne vous conformez pas au système de pensée des gens de ce monde. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Votre mentalité doit changer. Que vous soyez capable de discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Parce que dans le royaume, tout ce qui est important dans le royaume de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Et tout ce que Satan combat, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu te veut en bonne santé, Satan te veut malade. Non! Dieu te veut béni, Satan te veut maudit. Non! Dieu te veut fort, Satan te veut faible. Non! Dieu te veut plein de connaissances, plein de foi. Satan te veut plein d'incrédulité, plein d'inquiétude, plein de doutes. Je refuse. Non. Je veux être un homme de foi, plein du Saint-Esprit, full of the Spirit, full of faith, plein de foi. C'est ce que Dieu veut. Quelles que soient les saisons dans lesquelles je passe, plein de foi. Que cette grâce te soit accordée dans le nom de Jésus. Ça, c'est la mentalité de Christ. Et en vous, les sentiments, les pensées, le nous, l'intelligence, la manière de penser qui était dans le Christ. Ayez ça en vous. Ayez en vous la manière de penser qui était en Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. Tu vois, je suis en train de donner le verset, les gens de la régie, ils sont encore là-bas. Ça, c'est l'esprit de retard. Sois délivré de l'esprit de retard. Toi qui es à la régie en train de faire le désordre. Le pasteur est déjà là-bas. Tu vois, le retard, comment ça nous gagne, hein? Oh, miséricorde. L'esprit de retard. Le pasteur est déjà là, lui, il est encore là-bas. Miséricorde. T'as vu, non? Comment c'est subtil, hein? Bon, mais il est déjà libéré. Philippiens 2:5. Et en vous, la pensée, le mode de pensée, la mentalité. Dis avec moi la mentalité. Dis avec moi la manière de penser. Quoi? Toi, tu vas commencer à penser comme Jésus-Christ? Oui, c'est possible. Penser comme Jésus-Christ. Ah bon? Même devant les situations impossibles, tu dis non, moi il n'y a pas de problème. Non, Jésus. Que cette grâce te soit accordée. Mais ça, il faut prendre la décision.
d'aligner mes pensées sur les pensées de Christ. Ayez en vous. Ça veut dire c'est possible. Ah bon? Oui, oui. Ah bon? Moi, oui, bien sûr. Mais Christ habite en moi. Alignement. Il faut aligner les pensées. À force de méditer la parole, j'aligne mes pensées. Maintenant, je pense comme Dieu. Pasteur, il y a une tempête qui vient contre toi. J'aligne mes pensées. Oh, cette maladie-là n'est pas là pour la mort, mais elle est là pour la gloire de Dieu. Pasteur, il y a eu un complot contre vous. Oh, mais c'est le énième complot. Ah, toute âme forgée contre moi tombera devant moi. À cause de moi, ils vont tomber. Si ça n'était pris à d'autres personnes, ils auraient pu tenir ces méchants. Mais ces pauvres agents du diable et ces pauvres démons, il ne fallait pas qu'ils s'en prennent à moi. Comme ils sont levés contre moi, ils tomberont à cause de moi. C'est pas moi, c'est la prophétie, c'est écrit, c'est écrit. Levez-vous, vous tomberez. Faites des complots, vous échouerez. Et comment tu le sais? Parce que je pense comme Dieu. J'anticipe même déjà la main de Dieu avant même que Dieu ait agi. Voilà pourquoi j'étais devant la tombe de Lazare, il a dit, bon, je l'ai quand même prié, mais en fait je ne prie pas pour moi, je prie pour eux, parce qu'ils entendent. Père, moi je sais que tu m'as déjà exaucé. Alors que Lazare est là, ça sent depuis 4 jours, le corps est en décomposition, la situation est impossible, elle est complexe, et on n'a jamais vu une telle chose. Il dit, mais Père, moi je sais ce que tu vas faire, mais je lève ma voix pour eux, parce qu'ils m'entendent, afin qu'ils sachent, oh Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Bon, mais ils sentent déjà rouler la pierre. Mais ils sentent rouler la pierre. Mais comment peut-on rouler la pierre quand la situation est impossible? Mais ça fait longtemps que je suis malade, ça fait longtemps que je suis au chômage, ça fait longtemps que je ne m'en sors pas, longtemps que je ne suis pas marié, longtemps. Il dit rouler la pierre. Il dit Lazare, je n'ai pas prié, je te commande, moi la parole éternelle qui a créé toutes choses, Lazare, sors. Le mort sortit, lié. Hey, le mort était, on dit wow, comment ça? Si tu étais là, tu allais fouiller. Toi là, tu allais fouiller. Sauf qui peut. Un fantôme, c'est pas un fantôme. C'est Lazare qui est revenu, appelé à la vie par la puissance de la parole. La parole, elle est puissante pour ramener à la vie ceux qui étaient morts. Il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Tu n'as pas dit amen. Je dis dans sa présence un vibrant amen à Dieu. Ah, Lazare est sorti. Maintenant Jésus a dit, déliez-le, laissez-le aller. Que toutes les chaînes qui te retiennent captif, toi qui entends le son de ma voix, de la plante de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête, que ces chaînes, j'envoie cette parole, soient brisées dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui te retient prisonnier des ténèbres, dans le monde des ténèbres, sous le pouvoir de la mort, soit brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et pour la dernière fois, que ces chaînes soient brisées dans le nom de Jésus-Christ. Et que ceux qui ont voulu t'enchaîner soient enchaînés à ta place. Les captifs sortent de la captivité. Et ceux qui avaient été l'origine de la captivité soient maintenant eux-mêmes des prisonniers. Voilà, dis amen à Dieu. Ça s'appelle changer de mentalité. Asseyez-vous. Je parle comme le Christ. Là, c'est un rappel, hein, frère. Je suis en train de faire un rappel. Dis amen. Est-ce que c'est un rappel qui est pertinent? Il faut décider d'aligner tes... Change tes pensées. Père, dans le nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, accorde-moi la grâce d'aligner ma manière de penser. Je ne veux pas vivre comme quelqu'un de normal. Je veux vivre comme quelqu'un de surnaturel, comme quelqu'un de spirituel. Constamment en train d'entraîner mes pensées, ma mentalité, l'aligner sur la pensée de Christ. Oh, je veux parler comme Christ. Je veux penser comme le Christ. We have the mind of Christ. Je veux avoir la mentalité de Christ. Mentalité du Christ. Christ qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. C'est ça que je veux comme mentalité. Que cette grâce te soit accordée dans le nom de Jésus-Christ. Quand je suis en train de dire que cette grâce te soit accordée, elle est vraiment relâchée par ma bouche. Maintenant, tout ce qui importe, c'est la qualité de ta réceptivité spirituelle. La qualité de ton amen là, et dans ton cœur et dans ta bouche. Le amen de la bouche vient du cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dis amen pour toi-même. Oui, je sais qu'on a les masques, mais je dis amen avec mon masque. Ou des fois, je vais enlever le masque. Amen, je lève le masque. Quand les enfants étaient nés, on leur donnait la tétine.
On enlève, on prend la tétine, puis on remet la tétine. Tu prends le masque, tu dis Amen, et puis je remets le masque. Décision capitale. Pensez comme le Christ. Que cette grâce te soit accordée. J'ai pas entendu ton Amen. Quand tu me dis Seigneur, je reçois. Non, en fait, tu es en train de recevoir un condensé de grâce. Est-ce que je dois avancer? Parce qu'il faut bientôt que j'atterrisse. L'heure est en train d'avancer. Miséricorde. Nous avons parlé de la décision, encore la 5e, de servir Dieu dans la prière. Celle-là, elle est trop stratégique. Servir Dieu en priant pour les intérêts du royaume de Dieu. Servir Dieu en portant les intérêts du royaume de Dieu. Selon Matthieu 6, verset 33. Ça, c'est la stratégie des hommes et des femmes fortes. Les vrais serviteurs de Dieu, ce n'est pas ceux qui prêchent, ceux qui servent dans la prière. Comme les Épaphras, comme les Annes. Ils cherchent d'abord les intérêts du royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et ils savent que quand ils prient, en servant Dieu, on prie. En priant, on sert Dieu. La prière, on a vu, est un travail. Pas pour les poules mouillées, c'est pour les hommes qui aspirent à devenir forts. Dans le monde des occultes, le monde des ténèbres, les gens prient beaucoup. Est-ce que tu sais ça? Les sorciers, les magiciens, les enchanteurs, les devins prient beaucoup. Ils prient énormément. Pourquoi? Pour être capable d'envoyer les sorts, les enchantements, les maladies. Ils prient beaucoup, ils prient, ils jeûnent. Satan les met à un rythme terrible. Ils jeûnent, ils prient. Tu sais pourquoi? Pour être puissamment fortifiés. Pour avoir plus de puissance satanique. Pouvoir neutraliser toute une église. Neutraliser toute une famille. Bloquer les carrières. Bloquer les destins. Ils prient. Et pendant ce temps, toi, je suis chrétien. C'est un langage qu'ils ne connaissent pas. Ou Christ, ils s'en moquent. C'est un langage de puissance contre puissance. Et la puissance vient de la prière. Pas de prière, pas de puissance. Prière égale à puissance. Plus de prière, c'est plus de puissance. Plus de prière, c'est plus de gloire. Plus de prière, c'est plus d'impact. Pas d'impact sans prière. Donc il faut prendre la décision de servir Dieu dans la prière. Prier pour le salut des âmes. Prier pour la croissance des âmes. Prier pour l'affermissement des âmes. On prie à midi en prière. C'est l'heure de notre rendez-vous. Quel que soit le lieu où tu es, tu pries 1 heure par jour. Priez pour les autres. Priez pour les besoins des frères. Priez pour la ville. Priez pour la nation. Priez pour les autorités. Priez pour que le pays change. Priez pour que la main de Dieu. Priez pour que le réveil spirituel éclate. Priez pour la manifestation de la puissance. Priez pour l'opération des dons spirituels. Priez pour l'effusion de l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? C'est une décision. Mais beaucoup, tu ne sais même pas c'est quoi l'heure de la prière. Tu ne sais même pas c'est quoi midi en prière. Tu ne sais même pas c'est quoi matin en prière. C'est les programmes de l'église et tu ne les connais pas. Voilà pourquoi tu es faible. Et quand ça ne va pas, tu dis pasteur, qu'est-ce que tu dis? Priez pour nous. On ne va pas prier pour toi. Jamais. On va prier par l'esprit. Si l'esprit nous met à cœur de prier pour toi, on va prier pour toi. S'il ne met pas dans le cœur, on ne va pas prier pour toi. Mais mon frère, que toi tu pries pour moi, que personne ne prie pour moi. Moi-même, j'ai appris à être un autel de prière, une plateforme de prière, une maison de prière. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Donc je prie pour tout le monde. Je prie après pour moi-même. Mais il faut décider un jour de devenir un homme, une femme, une maison de... Je ne t'ai pas entendu, une maison de... Je lève ma main vers le Dieu très haut. Que Dieu t'accorde la grâce en cette saison dans laquelle nous sommes d'enfantement de devenir une maison de prière et précoce dans le nom de Jésus, et que toutes les formes de paresse spirituelle, d'assoupissement, de lourdeur te quittent au nom de Jésus-Christ. La puissance de la prière. Il m'a appris à aimer la prière. À l'époque, j'étais pasteur, mais je n'aimais pas la prière. Et ma prière, c'est seulement une petite prière d'une demi-heure ou d'une heure. Aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce d'être un obsédé de la prière. Et même quand je marche, tu vois, je suis un homme bizarre. Dans l'avion, en marchant, et le masque m'aide beaucoup à prier en toute discrétion. Vous dites quoi? Bonjour monsieur Brakos Kataka. Le monde des occultes, il prie.
Ils vont découvrir en toi, en cette saison d'enfantement, un homme, une femme armée, extrêmement dangereux par la puissance de ta vie de prière. Reçois cette grâce. Dis Amen à Dieu. C'est une décision, celle de servir Dieu dans la prière. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? 6. Il nous a dit de prendre la décision de devenir des gagneurs d'âme. Oh, des gagneurs d'âme. Ça encore, tu es né de nouveau, mais jamais tu as pris la décision de devenir un gagneur d'âme. Vivre pour le salut des autres, le salut des âmes. Que chaque âme sur la terre soit sauvée. C'est la préoccupation numéro 1 de Dieu. De gagner toi et par toi gagner les autres. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il soit sauvé. Et Dieu, pour les sauver, doit passer par des hommes. Satan, pour les détruire, doit passer par des hommes. Dieu, pour sauver les hommes, doit passer par des hommes. Voilà pourquoi Jésus, ayant accompli le mandat du Père, il nous a dit: allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Nous sommes devenus ainsi des gagneurs d'âme, mandatés par le ciel, mandatés par celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, mandatés par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, envoyés au Congo, envoyés en Afrique, envoyés en Europe pour accomplir le travail le plus important sur la terre: sauver des vies, gagner les âmes, détruire les œuvres de ténèbres, les dégager, les écraser, libérer les captifs. C'est ta mission, c'est ma mission. Donne un amen à Dieu si tu le crois. Gagneur d'âme. Le sage gagne des âmes. Un homme sage est un chasseur d'âmes. Même si on ne t'écoute pas, tu parles. On t'injurie, tu parles. Faux pasteur, tu parles. Faux frère, tu parles. Que cette grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Ensuite, tu nous as parlé de la décision d'être puissant. Il faut que tu décides un jour de devenir dans un monde aussi méchant, aussi hostile, aussi ténébreux. Voici, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde. Là, il te parle de l'atmosphère des ténèbres. Les peuples, mais sur toi, l'Éternel s'est levé. Mais sur toi, la gloire du Seigneur sera rendue visible. Ça, c'est la prophétie donnée par Dieu à l'Église Impact Centre Chrétien. Et nous sommes en train de vivre la prophétie au milieu des ténèbres. Les ténèbres ne sont pas un obstacle. Nous, notre problème, les ténèbres ont de l'importance tant que la lumière n'a pas encore jailli. Les ténèbres ont du pouvoir tant que la puissance de Dieu n'a pas encore été manifestée. Voilà pourquoi, dans cette saison difficile, Dieu nous a amenés à prendre la décision de devenir puissants. Jésus avait dit: restez dans la ville. Jusqu'à quoi, Seigneur? On veut aller gagner le monde. Vous ne pouvez pas. Mais dans quelques jours, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Quand elle viendra sur vous, vous allez être capable de devenir mes témoins. Parlez de ma part et démontrez que je suis vivant. Dieu Père, Dieu cherche des âmes, il cherche. Mais pour ça, il faut que tu décides. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Décidez de devenir puissant et fort. Il y a la puissance et il y a la force. La force de l'âme, la force intérieure, la bravoure, le courage. Que cette grâce te soit accordée dans le nom de Jésus-Christ. Éphésiens 6, verset 10, Paul dit: au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Toujours, c'est toujours dans le Seigneur, en lui. Il dit quoi? Devenez fort. Dieu ordonne. 1, que tu sois puissant. 2, que tu sois fort. Fort mentalement, fort naturellement, fort spirituellement, fort dans tous les domaines et puissant. Voilà, ça c'est ton partage, c'est ce que Dieu veut pour toi. Fortifier, ça veut dire devenez fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Pasteur, où dois-je trouver la force intérieure? C'est dans la puissance de l'esprit. Les gens comme ça, tu deviens inébranlable. Que Dieu t'accorde cette grâce. Mais pour toi, là, c'est maintenant. Nous sommes dans la saison de l'enfantement.
Est-ce que je peux atterrir? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que c'est un bon rappel pour toi ce matin? Dernier point, Dieu nous a parlé de la décision dans cette saison d'enfanter notre destinée. Enfanter la destinée. Tout le monde a une destinée. Rares sont ceux qui arrivent à l'enfanter. Les plans de Dieu pour moi, la volonté de Dieu pour moi, les projets que Dieu avait préparés pour moi. Quand je suis né dans ce monde, il y avait des rêves, il y avait des choses que Dieu voulait que j'accomplisse. Je dois les accomplir. Mais on a vu qu'il y a tout un monde de ténèbres qui s'oppose à nous. Et même beaucoup n'étaient pas conscients qu'il y avait ce genre d'opposition satanique. Ils s'opposaient à toi pour ne pas que tu manifestes ce que Dieu veut que tu manifestes. Tu accomplisses ce que Dieu veut que tu accomplisses. Alors Dieu nous a dit, mes enfants, engagez-vous dans un programme de prière. Parce que l'enfantement ne vient que par la prière et par la foi. Tu veux enfanter, il faut engager la force. Personne n'enfante en étant à la maison pour dire, je suis à terme, hein? Ça va bientôt sortir, hein? Je ne sais pas, j'attends quoi? Quand on a enfanté, on prend la position. Écartez les pieds, ça veut dire prenez position et engagez la force. Pousse dans la prière. C'est ce qui nous a fait faire le mois de septembre. On a prié pendant 2 semaines et ce n'est pas terminé pour enfanter. D'ailleurs, nous sommes dans le 9e mois. Il y a certains enfantements qui se font dans le 9e mois, d'autres dans le 10e mois, d'autres dans le 11e mois. Mais je sais une chose, c'est que quand je discerne comme les fils d'Isaac, nous sommes dans la saison de l'accouchement spirituel. Nous sommes dans une saison d'enfantement. Voilà pourquoi toutes les autres décisions t'emmènent à cette décision finale d'enfanter la volonté de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à devenir? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Je dois le devenir. Comment? Engage la prière, engage la foi. Oh, quelqu'un dit Amen. C'est le temps, c'est la saison de l'enfantement. Et ça se passe, 1, dans la prière, 2, dans la foi. Matthieu 21, on l'a vu, et je veux revenir dessus. Jésus leur répondit. Ils ont vu que Jésus a maudit le figuier. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. En vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi, parce que pour enfanter là, c'est pas la prière seulement, mais c'est la prière combinée à une autre loi qu'on appelle la loi de la foi. Que cette saison dans laquelle on est, l'esprit de foi, c'est-à-dire qu'il émerge en toi, qu'il fasse de toi un homme, une femme pleine de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous aviez de la foi, reçois la foi dont Jésus parle. Reçois la grâce de l'esprit de foi. Reçois la grâce d'être plein de foi. Oh, mettons Amen là, mon bête. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez pas, oh non, je méprise, je vomis, j'écrase, je rejette toute forme de doute. Vous feriez ce qui a été fait à ce figuier. Autrement dit, tu peux parler à des situations en moins de 24 heures. La situation a changé. Parle à une maladie, parle à une infirmité, parle à un démon. En moins de 24 heures, il est parti. Oh! Que cette grâce te soit accordée par l'esprit de foi. Et qu'elle paraît, donnez Amen à Dieu. Vous feriez ce qui a été fait à ce figuier. En 24 heures, moi Jésus, j'ai maudit ce figuier. Et le figuier a séché. Je vous le dis, ce que j'ai donné, vous l'avez. Ce que j'ai, vous l'avez. Vous pouvez faire la même chose que moi. Non seulement vous pouvez maudire les figuiers, maudire les œuvres du diable, les démolir, mais vous pouvez aussi dire à cette montagne, à ce diable qui vous fatigue, hey, esprit de sorcellerie, dégage de ma vie, bah! Et cela se ferait. À qui Dieu est en train de parler? À qui Dieu est-il en train de parler? Vous êtes bénis de Dieu. Voilà pourquoi au verset 22 il te dit, tout ce que vous demanderez avec la foi, par la prière, vous le recevrez. Tu es rentré dans une saison où tu vas maintenant recevoir tout ce que tu attendais. Tu es dans la saison où tu vas recevoir ce que tu cherchais, en engageant la force de la prière et la force de la foi. Est-ce que Dieu est en train de parler à ton cœur ce matin? La force de la prière et la force de la foi. Et dans cette saison d'enfantement de la destinée, laissez-moi terminer. Dieu nous a dit
que dans la destinée, il y a ce qu'on appelle des rencontres de destinée. Les fils d'Isaacar savaient discerner les temps pour savoir ce qu'il fallait faire. Dieu, dans sa miséricorde, a parlé à son serviteur, le pasteur Yves, pour lui dire, dans ces temps-là dans lesquels tu es, mon fils Yves, il faut que tu enfantes ton destin, parce qu'il y a des choses que j'étais appelé à faire, que tu as commencé à manifester, mais je veux que tu les manifestes dans une dimension plus grande. Donc mon fils, prends l'avion, il m'a dit, sans rendez-vous, déplace-toi au Nigeria. Je dis, oh Seigneur. Il m'a dit, va au Nigeria. J'ai dit, mais j'ai pas de rendez-vous. Là-bas, on ne reçoit jamais. Là-bas, il m'a dit, première, va d'abord à Abuja, à Goshen City. Va voir mon serviteur qu'on appelle David Abiyoye, le vice-président de la chapelle des vainqueurs dans le monde entier. Cet homme va te communiquer une grâce. La grâce de cet homme va venir sur toi. Pourquoi? Parce que tu es le pasteur associé. Attendez, j'ai pas fini. Moi, je ne suis pas le pasteur principal des églises ICC, c'est le pasteur Ivan. Je suis le pasteur numéro 2 des églises Impact Centre Chrétien. Mais pour être ma place, il faut que je reçoive une grâce particulière. Pour assumer mon rôle, je suis allé connecter avec cet homme. On m'avait dit, papa, tu reçois plus de 3 minutes. Il nous a reçu presque 40 minutes avec plaisir. Je ne vous dis pas ce qu'il m'a dit, non, parce que ça c'est secret. Mais je peux vous dire que j'étais avec le pasteur Marc. Nous sommes allés rencontrer David Abiyoye. Mon frère, j'ai compris qu'il y a homme de Dieu et puis il y a homme de Dieu. Mon frère, on a le titre, mais on n'a pas la même grâce. Donc il y a des grâces qu'il me faut aller chercher. Je suis allé chercher. Et là-bas, quand les gens font, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Oh, je viens chercher une guérison. J'ai dit non. Là-bas, les gens font faire le tout. J'ai dit non, papa Abiyoye, papa. Je ne suis pas là pour chercher une guérison, chercher une bénédiction. Je suis là pour chercher la grâce. J'ai dit, papa, si Dieu a fait ça avec vous au Nigeria, Goshen City, c'est une ville. Okay? C'est comme un grand quartier de Brazzaville. Mon frère, on se promène, on ne sait même pas où on est. Des rues, des ruelles. Mon âme, j'étais en train de pleurer à l'intérieur. J'ai dit, mais où je suis ici? On dirait le ciel sur la terre. Mais ce sont des hommes ou ce sont des dieux? N'est-il pas écrit? N'avais-je pas dit que vous êtes des dieux? Ces gars-là, excusez-moi, je ne fais pas l'apologie d'un homme, mais je reconnais la grâce sur des hommes. Alors, Dieu m'a envoyé voir cet homme, par sa seule miséricorde, même ceux qui étaient autour étaient choqués, dit, il vous a accordé une demi-heure. J'ai dit, frère, il m'a donné des conseils. Et puis là, j'ai dit, papa, je me suis mis à genoux. J'ai dit, je veux la grâce. Parce que vous avez fait ça ici au Congo. Dieu n'est pas le Dieu du Nigeria. Dieu, c'est le Dieu de celui qui croit. Moi, je vois la grâce. Papa, je suis venu prendre la grâce pour la transporter dans mon pays qu'on appelle le Congo et dans mon église. Et pasteur Yvan m'a envoyé pour prendre la grâce. Et puis j'ai dit, je suis le précurseur de mon frère, le pasteur qui viendra. J'ai dit, le pasteur Ivan viendra. Je suis venu en premier. Pasteur Ivan à Kinshasa, je viens pour aplanir sa voix. Et après, il va venir. Il m'a dit, il a apprécié mon discours. Il était touché. Abiyoye, Bishop Papa Abiyoye m'a dit des choses que personne... Les gars qui étaient là disent, comment? Il dit, pasteur, déjà vous n'avez pu le rencontrer. Pas 5 minutes, pas 2 minutes, mais 40 minutes. Pasteur, vous êtes un homme de Dieu. J'ai dit, je n'ai jamais douté de ça. Protoko Shakata et Bretoko Shkata. Mais ce n'est pas tout. Quand j'ai fini avec lui, il me dit, pasteur, allez saluer maman en bas. Le pasteur qui était avec nous dit, oh, il vous va saluer sa femme. Et ça veut dire qu'il veut nous faire rentrer dans son cœur. On allait voir maman. J'ai dit, maman, bonjour maman. Maman, on est ensemble. Maman, il faut reconnaître la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Donc quand on a fini à Abuja, avec pasteur Marc, on prend l'avion. L'Esprit de Dieu dit maintenant, allez à Lagos, dans un territoire qu'on appelle Canaland. Un territoire qui fait plus de 4000 hectares. Là-bas, c'est pas un quartier, c'est carrément Brazzaville. Comment un homme peut faire une chose pareille? On m'a dit là-bas, tu ne pourras peut-être pas le voir. Mais papa Abiyoye a pris son téléphone. Il a appelé son gars, Bishop David Oyedepo. Frère, Dieu m'a dit, mon fils, je te connecte à la grâce de la destinée. L'aide de la destinée. Mon frère, je parle sous l'autorité de l'Esprit. Dieu m'a dit, va voir cet homme. Écoutez-moi, cet homme-là que personne ne voit. Pour le voir, c'est un miracle. Les gars se sont mis en 1000 morceaux. On me dit, vous devez le rencontrer. On sent que chez vous, il y a une grâce. Et il m'a reçu, on m'a dit, juste 1 minute. J'ai dit, oui, 1 minute, je prends. Moi, ce qui m'importe, c'est la grâce.
Je suis venu pas pour faire du tourisme à Canaland. Les gens vont là-bas, oh, on va à Shiloh. Le haut, c'est beau, hein? C'est beau. Je dis non, Seigneur. Moi, je ne suis pas là pour voir le beau. Je suis là pour prendre la grâce. Mon pays a besoin de la grâce. Comment avez-vous pu bâtir une ville dans la ville? Ah, donnez-moi la grâce pour bâtir des villes de Jésus ici au Congo. Ok, vous ne croyez pas, mais moi j'ai cru. Alors le vieux, il est en train de prendre son hélicoptère. Il a arrêté, il est revenu. Il dit, je sens que je dois venir vous voir. Il dit, je ne suis jamais en retard. Mais j'ai mis mon programme en parenthèse juste pour vous rencontrer. J'ai dit, papa. Mais c'est un honneur. Lui là, il n'a rien d'humain. Cet homme n'a rien d'un être humain. On dirait que c'est Dieu sur terre. J'ai dit, on dirait, je me dis, c'est un Dieu. J'ai dit, mais comment on peut faire ce que vous avez fait ici? Je me promène, donc j'ai dit, mais c'est Brazzaville. Mais à l'intérieur de Lagos, ils ont construit toute une ville. Et pendant que j'étais là, j'ai dit au pasteur Marc, mon âme est en train de pleurer. J'ai dit, mon frère, comment on peut aimer Dieu à ce point? Comment on peut aimer Dieu à ce point? Des bâtiments, des rues, des ruelles, des boulevards, des écoles. Pendant longtemps, j'avais dit à Dieu, moi, tu m'as dit de faire des écoles, des universités, des hôpitaux, des supermarchés. Parfois, j'en parle. Hein. Et c'est pendant que j'étais là-bas, je venais de recouper le puzzle. En fait, ce n'est pas ça. C'est une ville qu'il faut bâtir. C'est une ville qu'il faut construire. Une ville dans laquelle il y aura des écoles, des hôpitaux. Une ville dans laquelle il y aura des universités. Une ville dans laquelle il y aura des lycées. Ok. Dieu l'a fait avec lui. Dieu l'a fait avec Oyedepo. Moi, j'ai dit, papa, je ne suis rien. Je ne viens pas faire du tourisme. Je viens prendre la grâce. La grâce qui est sur toi. La grâce qui est sur toi pour faire ces choses. C'est impossible. Si la grâce n'est pas sur moi. Il m'a dit, mets-toi à genoux. Bon, je ne vous dis pas ce qu'il m'a dit. Mais je vous dis que je suis venu à Brazzaville. Pas les mains vides, mais avec la grâce. Ça, c'est peut-être pas pour toi. Mais dans la saison de l'enfantement de la destinée, il faut prendre des décisions de destinée. Il faut s'humilier pour entendre Dieu, pour obéir à Dieu. ICC Congo et Brekosh Kataka. Le temps pour nous d'enfanter dans une nouvelle dimension est arrivé et une grâce nouvelle a été relâchée sur nous. Je te dis qu'une grâce nouvelle a été relâchée. Tu vas le voir. Ne dis pas que le pasteur a touché à la magie. Ça avait commencé avant ça, mais il y a une grâce pour bâtir, pour construire. Pas seulement des églises, mais moi je rêve maintenant des villes. J'ai dit à Dieu, j'ai 50 ans. Pour les 25 prochaines années, je vivrai pour voir naître dans ce pays. Écoutez, une ville, pas financée par le gouvernement, pas avec l'argent de l'État, mais avec l'argent qui vient du ciel, donné par des hommes. Comment on peut faire une chose pareille? J'ai dit à Dieu, si au Nigeria, pays de l'occultisme, de la sorcellerie, ils n'ont pas pu stopper Oyedepo pour le faire, personne ne me stoppera dans ce pays pour faire bâtir pour la gloire de Jésus. Nous avons bâti des églises, maintenant il est temps de bâtir carrément des générations. Pas avec l'argent de l'État, pas avec l'argent du gouvernement. Pasteur, comment vous allez faire? Je n'en sais rien. Mais je connais celui qui a dit, si tu peux croire. Marc 9, verset 22. Si tu peux croire. D'abord on te demande, est-ce que mon fils tu peux croire? Je dis, Seigneur, je crois que tu n'es pas le Dieu des Nigérians, le Dieu des autres, mais tu es notre Dieu à nous tous. Et quiconque espère en toi ne sera pas dans la confusion. Si tu peux croire. Alors il m'a dit, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Bien-aimé, je lève ma main vers Dieu. Je crois que nous rentrons dans une saison d'enfantement que nous n'avons jamais expérimenté auparavant. Détail important. Le pasteur Oyedepo, papa Oyedepo m'a dit, je ne te reçois pas parce que tu es un cadre de ton pays. Il dit, ça je ne connais pas ça. Il dit, je te reçois parce qu'on m'a dit que tu es pasteur. J'ai dit, oh, j'ai dit au pasteur Marc, le gars il nous reçoit parce qu'on lui a dit qu'on était des pasteurs. J'ai dit, mais le gars il vit pour le royaume. Moi je connais des pasteurs et je dois vous dire que souvent je l'ai fait par ignorance. Des fois on ne reçoit pas les gens parce qu'ils sont pasteurs, mais on les reçoit parce qu'ils ont des titres. C'est des nobles, c'est des ministres, c'est des directeurs, c'est des responsables. Lui, si on lui avait dit, le pasteur il est le DG au Congo, il n'allait pas me recevoir. Marc,
Si on avait dit tu es déjà, il n'allait pas nous recevoir. Il nous a reçus parce qu'on est des pasteurs. Regardez la valeur qu'il accorde à des hommes de Dieu. Écoutez-moi, écoutez-moi. J'ai dit à Dieu, par ta grâce, je recevrai quiconque est appelé pasteur et travaille dans le ministère pastoral pour transférer les grâces que j'ai reçues de Dieu. Sans état d'âme, sans parti pris, je recevrai quiconque. J'ai dit, Dieu, on ne te connaît pas. Je veux te connaître comme lui te connaît. Parce qu'après tout, tu ne fais exception de personne. La Bible dit qu'en lui, il n'y a pas de favoritisme. Alors Dieu, qui ne fait pas de favoritisme, fais-nous grâce. Parce que le Congo, lui aussi, doit avoir ses équivalents de Canalan, à Pointe-Noire, à Brazzaville et dans le pays. Non. Imagine, quand tu es dans cette ville, tu as l'impression que tu es au ciel. Le nom des rues, c'est le nom biblique, le nom du ciel. Rue du Royaume, rue de la Sainteté, avenue, boulevard de la Sanctification, boulevard de l'Impact, boulevard. Il dit, yeah! Non. Tu dis, Seigneur, je suis dans ma saison d'enfantement. Et je t'annonce, si moi, le père de la maison et le pasteur Ivan qui va y aller sont en train d'enfanter, alors je te dis, toi, famille ICC, prépare-toi à l'enfantement par la puissance de l'esprit. Prépare-toi à l'enfantement par la prière et par la foi. Ah, gloire, honneur, louange, action de grâce à Dieu qui a donné aux hommes de telles grâces. Oh, est-ce que quelqu'un veut acclamer Dieu? Il faut enfanter. C'est une décision. Je ferai ce que je dois faire pour enfanter ma destinée. Ah. Oh. S'ils n'ont pas pu arrêter au Yedepo, n'essayez pas de m'arrêter. C'est peine perdue. Le même Dieu qui a soutenu cet homme, Dieu m'a dit, tu as besoin de la grâce que j'ai mise sur sa vie. Il m'a dit des choses que je ne te dirai pas. J'ai seulement posé ma dit, c'est mon papa, mets la main, enfonce-la bien. Je reçois. Ah, et j'ai reçu. Et je suis devant toi pour te dire que j'ai reçu. Si j'ai reçu, toi tu vas recevoir. Ah, acclame le Dieu qui fait toutes choses belles en sa saison. Il donne l'intelligence et la sagesse pour agir selon les temps et les saisons. Père, nous te glorifions pour la grâce que tu nous as faite. Pour la grâce que tu nous as faite d'enfanter notre destinée. Père, nous te rendons grâce pour les connexions de destinée, pour les aides de destinée que tu envoies dans nos vies, que tu as envoyées dans les temps qui viennent. À toi l'honneur, à toi la louange. Toi qui nous as poussés par ton esprit à poser des actes prophétiques dans ces temps où nous devons décider, comme les fils d'Isaac, de ce qu'il faut faire. Et lève tes mains, rends grâce à Dieu. Pourquoi tu rends grâce? Parce que les temps vont changer. Tu vas enfanter les projets que Dieu a pour toi. Élève ta voix, élève ta voix. Rends grâce à Dieu. Père, dans le nom de Jésus, je te remercie de ce que tu nous accordes la grâce d'enfanter dans la saison dans laquelle nous sommes les desseins de Dieu pour nous. Les desseins, les projets, les rêves de Dieu, les plans de Dieu. Abba Père, élève ta voix. Rends grâce à Dieu. Ne demande pas, rends seulement grâce. Parce qu'il a résolu de le faire. Je suis envoyé de sa part pour te dire, c'est une saison nouvelle, c'est un temps nouveau, un temps d'enfantement, d'accouchement, par la puissance de la prière, par la puissance de la foi. Abba Père, nous te rendons grâce. Tu nous as connectés aux connexions divines, aux aides de destinée pour accomplir les plans parfaits de Dieu. Reçois nos actions de grâce, reçois la louange. Toi qui fais ces choses, tu nous as positionnés dans un temps d'enfantement par la puissance du Saint-Esprit. Ce que nos yeux ont vu là-bas nous ont dépassés. Ce que nos oreilles ont entendu nous ont dépassés. Nous étions étonnés, émerveillés de ce que Dieu, le Dieu des cieux, Jésus le Christ, fait ces choses à travers des hommes ordinaires, d'une humilité tellement Non, Père, nous te prions, nous te sommes reconnaissants. Parce que sur la famille et sur le Congo, tu as relâché cette grâce. La grâce, elle est relâchée sur le pays. La grâce, elle est relâchée sur la région. Dans l'ensemble des églises Impact Centre Chrétien. C'est une grâce nouvelle. Seigneur, merci. Pour les territoires d'Afrique, grâce nouvelle. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire. Abba Père, dans le nom de Jésus, nous sommes reconnaissants. Et nous avons prié
avec action de grâce. Si quelqu'un est sur le point de continuer à enfanter sa destinée prophétique, donne à Dieu un amen pour toi-même. Le amen que tu pousses, c'est le amen d'une femme qui est en train d'enfanter son destin. Madame, l'enfant est sur le point de sortir. Madame, il faut pousser. Vous voulez que l'enfant sorte? Poussez par la prière, poussez par la foi. Donne à Dieu un cri prophétique. Pousse, amen à Dieu. Seigneur, merci pour la grâce qui est relâchée sur ton église. La grâce qui est relâchée sur le pays. La grâce qui est relâchée sur l'Afrique. La grâce qui est relâchée sur les territoires francophones où tu nous as envoyés, où tu nous as établis. Abba Père, toi qui élèves qui tu veux, tu abaisses qui tu veux. Mais nous avons vu ce que tu es capable de faire à travers un homme qui croit. Un homme qui a cru. Un homme qui a été brisé dans l'humilité. Seigneur et Père, nous te rendons grâce pour toutes les sortes de grâces que tu as libérées sur nous. C'est toi qui le fais. À toi l'honneur, la louange et la gloire, maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, un homme de Dieu est la combinaison, je l'ai dit, de diverses grâces. Et il y a des saisons où Dieu veut te donner des grâces que tu n'as pas encore. Et pour ça, il va te connecter à ces aides de destinée qui vont te transférer cette grâce. Et si tu rates ces connexions, il y a des choses que Dieu voulait faire avec toi que tu ne pourras plus faire. Dieu est un Dieu qui respecte son protocole. Il respecte les lois qu'il a établies. Le transfert de grâce se font toujours par les hommes. Dis Amen. Même si tu t'appelles Jésus de Nazareth, il faudra que Jean-Baptiste t'introduise. Tu t'appelles Paul, il faudra que Ananias vienne t'imposer les mains. Quel que soit le niveau de ton appel, Paul a été appelé par Dieu carrément sur la route de Damas. Mais pour recevoir la grâce, un gars qu'on appelle Ananias, un inconnu. Paul a dépassé Ananias, mais il fallait que Dieu passe par Ananias pour toucher Paul, pour communiquer la grâce. Donc Dieu nous rencontre par les hommes, les aides de destinée que lui il envoie. Et ICC, avant de terminer, demain, c'est justement, ça tombe bien. Demain, l'évêque Oyedepo, David Oyedepo, aura 67 ans d'âge. Et il a été demandé à toutes les églises d'élever la voix pendant 5 minutes afin de prier Dieu en sa faveur et demander à Dieu encore une fraîche onction. Renouvellement de grâce. Et je voudrais, parce que je viens de là et j'ai été connecté à la grâce de cet homme, je voudrais qu'on élève la voix pendant 2 minutes pour prier pour cet homme de Dieu qui est une grande bénédiction pour le Nigeria, pour l'Afrique, mais s'il te plaît pour le monde entier. Et nous voulons élever la voix comme des enfants, puisqu'il nous a appris à servir de la prière. Nous ne prions pas pour nous, mais nous prions pour lui, en sachant que quand nous prions pour lui, c'est nous-mêmes qui sommes bénis de Dieu. Nous allons élever la voix vers Dieu pour demander à Dieu de le bénir, de le fortifier, de l'arroser encore pour ses 67 ans d'âge. Est-ce que tu es d'accord avec ce point de prière? Parce que la grâce qui est sur cet homme nous a été transférée. Alors élève la voix avec moi. Abba Père, dans le nom de Jésus, nous te prions pendant quelques instants pour ton serviteur. Élève la voix, prie sincèrement, parce que cet homme est une grande bénédiction pour le monde. Grande bénédiction pour le monde. Dieu l'a établi et Dieu nous a fait la grâce de recevoir ce qui est sur le manteau qui est sur la vie de cet homme. Et Père, dans le nom de Jésus, nous te prions pour ton serviteur, pour le Père, Seigneur, pour plusieurs. Et moi, je te dis, Père, tu viens de me connecter à cet homme comme un véritable Père. Je suis une combinaison de plusieurs pères, de plusieurs grâces. Je te prie pour David Oyedepo avec mon frère et ma soeur, afin que tu le bénisses, afin que pour ces 67 ans de demain, tu l'affermisses, tu l'élargisses, tu le fasses grandir, tu l'arroses de ta fraîche onction, tu l'arroses de ta fraîche onction, tu renouvelles ses forces, tu bénis sa maison, tu bénis sa famille, tu bénis ses entreprises, tu bénis le ministère, que tu étends davantage, que tu bénisses davantage la chapelle des vainqueurs dans tous les territoires et au Congo et partout où ils seront, qu'ils soient bénis, que cette église qui est vraiment une église de référence soit bénie au Congo,
béni dans l'Afrique, béni dans le monde entier. Et que la vie de cet homme soit constamment arrosée par le ciel. Nous les bénissons, nous enfants, nous ses enfants, nous les bénissons dans le nom de Jésus de Nazareth. Et nous prions pour lui et sa famille et sa maison et ses enfants, qu'ils soient fraîchement arrosés par Dieu, qu'ils soient visités par Dieu, affermis par Dieu, soutenus par Dieu, établis par Dieu, renforcés par Dieu. Dans le nom de Jésus, est-ce que tu as prié? Encore 10 secondes. Encore 10 secondes. Abba Père, dans le nom de Jésus, nous t'avons prié pour ton serviteur David Oyedepo, que tu as établi, à qui tu as donné 67 ans pour demain. À toi qui as fait de lui une colonne, un monument, une grande référence dans le monde entier. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire maintenant et pour toujours. In the name of Jesus Christ. Père, nous avons prié. Et si tu as prié, donne un amen comme quelqu'un qui a prié. Oh, il est 10h30, miséricorde. Oh là 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 là. Est-ce que ça va, mon frère? Est-ce que ça va, ma soeur? Oh, braska tere bruska. Alors avant de rendre le micro, asseyez-vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un, tu es là pour la première fois ou la deuxième fois, mais tu n'es pas encore sauvé, tu veux te reconnecter à Dieu, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, tu veux être sauvé. Parce que tout ce que nous avons vu comme décision commence d'abord par ceux qui sont nés dans le royaume. La vie chrétienne commence par la naissance dans le royaume de Dieu. On naît dans le royaume et on poursuit dans le royaume notre croissance. Jésus a dit, personne ne peut naître de nouveau, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas d'abord né de nouveau. Tout commence par la nouvelle naissance. Si tu ne sais même pas c'est quoi la nouvelle naissance, ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. C'est pour toi que je suis en train de parler. Si tu veux donner ta vie à Jésus maintenant et tu as intérêt, si tu n'es pas encore né de nouveau, ne pars pas de cette église sans être sauvé. C'est une perte de temps, tu seras venu pour rien. Non, Jésus t'appelle. C'est pour toi que son sang précieux a été versé. C'est pour toi que Jésus a été crucifié. C'est pour toi que Jésus a été enseveli, qu'il est ressuscité. C'est pour toi qu'il veut. C'est pour toi qu'il est en train de parler. Alors tu veux donner ta vie à Jésus maintenant dans l'église de Pointe-Noire. Vous êtes connectés à Ngoyo, à Damas, à Dolisie, ici à Brazzaville ou en ligne. Mets-toi debout, mon frère. Mets-toi debout. C'est Jésus qui est en train de t'appeler. C'est le prince de la vie qui t'appelle. C'est le Dieu des cieux qui t'appelle. Il te dit, mon fils, ma fille, mets-toi debout. N'aie pas honte, tu n'es pas plus important que Dieu, mon frère. Sois sérieux, sois humble. Tu n'es pas plus important que Dieu. Ton titre, ça ne veut rien dire. Il est celui qui te donne la respiration, le mouvement, le souffle. Mon frère, ma soeur, mets-toi debout. Ton Créateur t'appelle pour te sauver. Si tu ignores, tu ignores. Si tu acceptes, mets-toi debout avec un cœur simple. Et toi, famille ICC, acclame ton Dieu qui est en train d'appeler nos bien-aimés. Acclame Dieu. C'est lui qui te fait grâce en t'appelant. C'est lui qui te fait grâce. Reste debout mon frère. Reste debout ma soeur. C'est le temps du salut. Celui qui te donne la respiration t'appelle. Mais tu attends quoi pour te lever? Oh miséricorde. Jésus a dit, si tu as honte de moi, si tu as honte de moi et de mes paroles devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de toi. Non, ma soeur, mets-toi debout. Mon frère, mets-toi debout. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus le Christ? Pour les bien-aimés qui se mettent. Alors je sais que tu es en train d'hésiter. Oui, je parle à ceux qui sont en train d'hésiter. Tu es en train de beaucoup calculer. Écoute mon frère, la parole est simple. Jésus a dit, tu as honte de moi devant les hommes. Moi j'aurai honte de toi devant mon Père. Autrement dit, tu ne seras pas sauvé. Parfois, sans faire exprès, on passe à côté des choses importantes. La première de toutes tes décisions, c'est d'être sauvé. Si tu n'es pas sauvé, tu vas faire quoi? La vie ne s'arrête pas à la terre que tu vois aussi. Mon frère, la vie elle est spirituelle. La vie n'est pas naturelle, elle est spirituelle. De la même manière que tu es né dans le ventre de ta mère, Jésus dit, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Ton esprit doit être recréé. C'est le temps du salut maintenant. Est-ce que tu es encore en train d'hésiter? Jésus a été crucifié de 9h à 15h juste pour toi, publiquement. Voilà pourquoi quand on fait l'appel au salut, quel que soit le temps où tu es assis, pas mon problème, mais là, c'est le temps d'être debout pour dire, Seigneur Jésus, maître des cieux et de la terre, propriétaire de toute chair, je me tiens devant toi. Je veux donner ma vie à toi. Je veux être sauvé aujourd'hui. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que je suis encore en train d'attendre quelqu'un? Est-ce que tu es encore en train d'hésiter? C'est Satan qui est derrière ces mauvaises voix. Oh, ne te lève pas, ne te lève pas. C'est le diable. On est habitué à ça. On est tous passés par là. J'attends quelqu'un. Est-ce que j'attends une dernière personne là-haut? J'attends quelqu'un. Mets-toi debout, mon frère. Mets-toi debout. Tu vois, il t'aime tellement qu'il insiste. Il t'aime tellement qu'il persévère. L'amour rend persévérant. La miséricorde rend persévérant. Ah,
Et toi, quand tu acclames Dieu, il faut toujours acclamer Dieu bien comme il faut. Il ne faut pas acclamer Dieu comme ça là. Mon frère, on acclame Dieu, le sauveur de tous les hommes. Gloire soit rendue à Jésus. Que ceux qui aiment Jésus donnent un amen en son honneur. Oh ouais, non, il va vous faire comme nous aussi. Hein. Il va vous embraser. Ah. Comment on fait, pasteur, pour être sauvé? Il est écrit dans Romains 10, verset 9. Si tu reconnais publiquement de ta bouche, il faut le reconnaître publiquement, que Jésus est le Seigneur, le souverain suprême. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, c'est-à-dire que Jésus est vivant, alors tu seras sauvé. Pour être sauvé, il faut le reconnaître publiquement avec ta bouche et il faut le croire dans ton cœur que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et puisqu'il est vivant, il fait les mêmes choses qu'il faisait hier. Il guérit, il sauve, il libère, il bénit, il comble, il soulage, il restaure, il fait toutes ces choses. Pourquoi? Il n'est pas irréligion, il est vivant. Et nous sommes la preuve vivante que Jésus est vivant. Alors je vais vous inviter à obéir à cette instruction. Vous allez incliner la tête en signe de révérence envers Dieu. Inclinez vos têtes. Et vous allez répéter avec moi cette prière. Elle est une prière formelle qui est conforme à la parole de Dieu. Dites avec moi, et Église, s'il vous plaît, partout où vous êtes, à Pointe-Noire, à Dolisie, répétez à haute voix, répétez cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je crois et je confesse que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais, je suis un pécheur, j'ai fait le mal. Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur, comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Je me repens de mes mauvaises voies. Je te donne ma vie. Viens, viens Seigneur Jésus, rentre dans ma vie. Fais-moi naître de nouveau. Donne-moi la vie divine, la vie éternelle à partir d'aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus. Je t'appartiens désormais. Merci Seigneur Jésus. Que ta grâce soit abondante dans ma vie. Que ta gloire soit manifeste dans ma vie. Merci Seigneur Jésus. Je crois en toi. Je suis sauvé aujourd'hui et pour toujours. Père, dans le nom de Jésus, merci de ce que tu m'as appelé. Désormais, je confesse, je suis sauvé. Mon nom est désormais inscrit dans le livre de vie qui est dans le ciel. Je rends gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ. Dites Amen, Amen. Tendez vos mains vers eux. Tendez vos mains vers eux. Père, dans le nom de Jésus, nous bénissons ces bien-aimés. Ils sont debout. Ils sont appelés par Dieu. Que ta grâce soit sur eux. Nous les couvrons par le sang précieux de Jésus. Et nous demandons que le ministère des anges soit libéré en leur faveur. Quelle que soit la manière dont ils soient arrivés ici, ils ne partiront pas comme ils sont venus. Parce qu'ils partent avec Jésus dans leur cœur. Ils partent avec le royaume de Dieu dans leur cœur. Ils viennent de naître dans le royaume de Dieu. Que tous les privilèges, les grâces, les avantages du royaume leur soient accordés dans le nom de Jésus. Que le pouvoir que Satan avait sur leur vie soit détruit au nom de Jésus. Car tu viens de les transférer spirituellement du royaume des ténèbres dans ton royaume de lumière. Ils sont dans la lumière et ils marcheront comme la lumière. À toi qui fais ces choses, qui accorde la grâce, à toi honneur, louange et action de grâce dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. L'esprit du Seigneur. Tu as il impacte ton âme. La Bible dit médite là, jouant dans cette direction. J'ai une privation de soleil. Si ton procureur te condamne, autorité, faithfulness does what